Quand je présente un artiste ou un album, je suis un auditeur, tu vois, avant tout. OK. Donc moi, quand je veux partager un truc que j'aime, je dis pourquoi j'ai aimé ça. Juste pas forcément sur la technique, sur les inspirations ou quoi, mais pourquoi moi je trouve ça bien et pourquoi vous devez écouter ça. Bonsoir, je suis Paul Apman et vous êtes sur mon île. Bienvenue à toutes les petites chaloupes là que je vois accoster progressivement sur la plage. Bonjour à tous, bienvenue donc dans Interviewer, bienvenue sur l'île. Merci aux viewers et merci aux invités. C'est parti, vous êtes dans l'épisode 13 de la deuxième saison, soit le 6e de la deuxième saison. Donc je vous encourage fortement à aller voir ou écouter les autres après. Alors pas maintenant, hein, mais après évidemment. Je vous y encourage. Pourquoi je vous dis voir ou écouter? Parce que sachez que cette émission peut se consommer sous 3 formes. En direct avec vos questions sur Twitch, donc là c'est ce soir, hein, évidemment, c'est la version la plus interactive. En best-of sur YouTube quelques temps après, donc ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Et évidemment, elle va sortir au même moment en intégrale sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et compagnie, donc vous pouvez aller binge-watcher, il y a du contenu à rattraper pour ceux qui seront chauds. Et puis bien sûr, dans cette émission, je vais vous perdre dans tout un tas de sujets. Je vais m'amuser dans mes questions à passer de la vie réelle à la vie sur internet de mes invités, de l'essentiel au futile, poser des questions qui n'auront pas toujours de réponse ou la réponse attendue, et c'est tant mieux puisque le but c'est que vous découvriez ou redécouvriez mes invités. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un petit follow, un petit sub. Vous pouvez aussi aller vous abonner à ma chaîne YouTube et voir mes différents réseaux sociaux et les podcasts, je vous l'ai dit. Si Pêche m'entend et il peut se démute, eh ben on va être très bien. Je crois que s'il est ready, je le vois se démuter. Je suis là. Eh ben écoute, est-ce que tu es prêt à passer à l'antenne? Tout à fait. Let's Très prêt. go. Écoute, dans 3 secondes, normalement, tu es là. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, puis ça fait très plaisir de te recevoir dans l'émission. Écoute, ma playlist a été beaucoup influencée par toi ces derniers mois, donc écoute, Ah ouais? plein de questions à te poser. Voilà. Bah parfait, ça fait plaisir. Trop cool. Bah allez, je spoil pas plus, mais il y aura plein de questions musique évidemment. Tu t'en doutes. Pour ceux qui ne connaissent pas Pêche ou qui le connaissent mais vont le redécouvrir, c'est un youtubeur musique. Tu me corriges si je dis des bêtises. Qui traite quand même. Tu parles de rap émergent dans ta description YouTube, donc quand même essentiellement rap US et FR, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Rap émergent plus côté FR, mais rap US c'est plus des artistes qui m'ont marqué dans mon histoire d'auditeur tout simplement. Ok. Eh ben écoute, en tout cas ça se ressent. Alors pour la petite anecdote et après je lance les questions, moi je t'ai découvert via mon algorithme. J'étais en train de courir, je cherchais une vidéo à écouter et regarder, je ne savais pas quoi faire et puis je suis tombé sur celle sur New Jabes et voilà, et la suite, bah du coup je me suis abo. Trop cool. Okay. On aura l'occasion d'en reparler. Alors je vais commencer avec la question, vous avez 4 heures, que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter ton parcours sur internet, vieux souvenir jusqu'à maintenant, sachant que si ça se trouve c'était pas sous ce pseudo là, donc écoute, ça peut être sous le pseudo actuel ou même plus vieux. Non, en vrai moi mon parcours sur internet c'est assez basique en vrai. Moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, bah, je m'inscrivais sur des forums, je regardais des vidéos de streamers, de youtubeurs gaming principalement, et moi j'ai pas fait vraiment de contenu avant de faire ma chaîne Pêché, tu vois. Ok. C'est assez récent moi mon parcours en tant que tel sur internet, mais bon j'ai tout suivi ce qui se passait, en tout cas dans mon microcosme en tant que viewer. Donc là déjà tu viens de m'apprendre que je prononçais mal ton pseudo, donc comment tu veux qu'on le prononce? T'es pas le seul. Bah oui, mais justement. T'es pas le seul. En fait, moi je dis Pêché, enfin je me suis toujours appelé Pêché, mais les gens m'appellent Pêche, et en vrai, tant que les gens savent de qui on parle, moi ça me va. Les deux sont cool, mais si c'est Pêché, bah ça sera Pêché, y a pas de souci. Bah ouais. J'ai été fouillé un petit peu sur ta chaîne et la date de création ne m'a pas étonné. Tu fais partie de cette fameuse génération confinement, je crée ma chaîne et je me lance. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah moi c'était pendant mes études et forcément j'étais chez moi pendant tout le confinement. Ok. Et c'était un projet moi de parler de ce que j'aime en fait via YouTube. J'ai toujours été intéressé par ce milieu-là et je me dis j'ai du temps devant moi, autant se lancer, on voit ce qui se passe et finalement je suis resté, donc c'est que ça m'a un petit peu plu quand même. Ça a un petit peu marché. Ouais, franchement, je regrette pas. J'ai pas des très bons souvenirs du confinement, mais au moins il y a un bon souvenir, c'est celui-là. Donc ouais, tu fais partie de énormément de gens qui avaient peut-être des projets et qui se sont dit ok, j'ai entre guillemets, je sais pas, le temps que t'avais à ce moment-là, c'est peut-être le moment de se lancer quoi. Bah moi j'étais en BTS, c'était assez léger en vrai, j'avais des cours la journée. Du coup moi j'en profitais, je mettais le cours à droite et je tapais mes petits scripts, mes premiers scripts, mes premières vidéos. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais après il y a aussi
aussi beaucoup d'autres gens, comme tu dis, qui se sont lancés pendant le confinement. Et forcément, ça te donne des idées. Tu te dis, bah vas-y, moi aussi, je vais tenter et on voit ce qui se passe. Quel âge tu avais en fait? Parce que j'arrivais pas à estimer. Alors, en deuxième année de BTS, je devais avoir entre 20 et 21 ans. Je pense que je venais Ok. d'avoir 21 ans parce que c'était au ton anniversaire en avril, donc je devais avoir 21 ans. Donc là, t'as tes 25 du coup, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'étais étonné de quand on te voit physiquement dans les vidéos, on imagine à peu près l'âge que t'as et je trouve que t'as une plume de gens que je suis qui sont plus âgés que toi, donc c'est vite un Merci contraste intéressant. Et donc voilà, ça c'était une petite remarque. Moi du coup j'ai une question quand même. Est-ce que t'as toujours aimé créer des choses? Est-ce que c'est vraiment apparu à ce moment-là en 2020? J'ai toujours aimé écrire et tout ça. Enfin, moi, j'ai fait un bac L, donc Ok. l'écriture, j'aime bien. Bah, j'ai toujours été un peu baigné dans ce milieu créatif, rien que par la musique, par exemple. Et ça choquera personne que j'ai écrit des petits textes à droite à gauche, etc. quoi. Oui. Et du coup, j'ai toujours aimé un peu ce côté écriture, essayer de trouver la bonne tournure de phrase, le truc qui va faire mouche. Je suis content que tu remarques ça, donc c'est cool. On a un autre point commun aussi. Et Ah, en confrère. bon, ça fait un petit moment quand même. Mais il y a un monde parallèle où tu fais de la musique du coup. Enfin, peut-être t'en fais toujours maintenant. Non, mais... j'en fais plus. C'était surtout un petit délire. Tout le monde a un petit peu essayé de rapper, etc. Ok. Mais moi, je préfère parler des gens et qui méritent justement qu'on en parle en fait. Et c'est un peu aussi de là qu'est partie ma chaîne en vrai. C'est-à-dire, tu t'es dit, Donc, à tel artiste, telle personne, j'ai envie d'en parler plus ou de donner mon point de vue là-dessus. Ouais, voilà, donner mon point de vue ou juste donner le minimum de lumière que je puisse donner, notamment sur les artistes émergents français. Parce Ouais. que moi, en fait, si tu veux, quand j'ai lancé ma chaîne, c'est des sons que j'écoutais, mais autour de moi, personne n'écoutait ça, tu vois. Du coup, j'étais un peu solo dans mon délire. Et je me suis dit, ça peut être aussi non seulement une occasion de faire découvrir ces gens-là, et de trouver d'autres gens passionnés comme moi, avec qui en parler, avec qui kiffer, tu vois. Parce que du coup, t'es team diguer des sons et trouver des petites Ouais. pépites. Ah oui, oui, à fond. Un peu moins maintenant, mais avant, j'étais vraiment névrosé de ça. Je faisais que ça toute la journée. Bah, confinement, pareil, ça m'a ouvert à plein de trucs. Ok. Et depuis toujours, en vrai, j'ai toujours écouté des trucs qui étaient un petit peu low-key. Donc voilà. Ok, bah écoute, quand j'ai posé la question, je me doutais un peu, mais tu viens de le confirmer. Alors moi, du coup, j'ai une question, c'est est-ce que t'écoutes uniquement tout ce qui est lié à des vibes hip-hop de près ou de loin, ou est-ce que de manière générale, tu kiffes la musique, ou est-ce que c'est vraiment genre, tu kiffes ce segment-là, en fait? Moi, je suis très très hip-hop, je suis un peu fermé là-dessus, mais il y a 2-3 trucs, surtout grâce à mon daron, en vrai, qui écoute beaucoup de musique aussi, ça peut m'arriver de tomber sur des trucs, et tu vois, je vais trouver un album de rock, je vais l'écouter en entier, je vais me faire des petits kiffs comme ça, mais rien que par rapport à la chaîne ou à mon taf maintenant, c'est vraiment hip-hop, faut que je sois un petit peu au fait de tout ce qui se passe, et c'est ça qui vraiment me fait kiffer le plus, tu vois, je vais pas, Ok. Et puis, pas trop chercher ailleurs. tu sais comme moi qu'on pourra jamais écouter tout ce qui sort dans une vie et que rien que côté hip-hop, bon, t'as de quoi faire, quoi. On va dire ça comme Ouais, ça. c'est ça, déjà. J'ai beaucoup à faire avec tout ce qui est rap, que ce soit US, français, même d'autres pays, tu vois. Ouais. Donc c'est dur d'aller chercher une culture musicale, ça se fait pas qu'avec un seul style, j'en suis conscient, mais pour l'instant, c'est un peu Dans tes vidéos, la tête dans le guidon, quoi. Dans tes vidéos, tu cites d'autres influences et d'autres trucs, donc je pense quand même que dans tes recherches, tu découvres des trucs. Ouais, ça peut m'arriver. Ok. Un petit peu, Bon, donc un vraiment, peu trop fan de rap. Ouais. Digger hip-hop en général. Alors peut-être truc qui m'a étonné. Tu me dis si je me trompe, c'est peut-être un stéréotype, mais il y a quelques années, il y avait quand même une grosse. Enfin, le rap US était pas mal écouté en France. Enfin, moi, je sais que quand j'étais au collège, lycée, il y avait beaucoup de kiffeurs de rap US, et j'ai l'impression que le rap français a pris de plus en plus d'importance. Qu'aujourd'hui, les jeunes générations écoutent beaucoup plus de rap français que de rap US. Et du coup, toi, je trouve que j'ai l'impression que tu kiffes vraiment les deux pour des raisons différentes, quoi. Moi, époque collège, pour moi, pour le coup, c'était vraiment plus rap français. C'était à l'époque Batterie Faible, Damso, il y avait Caris en 2015 et ça. Et en même temps, de l'autre côté, aux États-Unis, t'avais la génération SoundCloud avec des putains de génies. Donc, moi, j'étais un peu dans les deux mondes, comme tu dis. Moi, je marche aussi pas mal par phase. Je vais pouvoir me faire que du français pendant 2-3 mois et que du Quinry pendant les 2-3 mois qui suivent, tu vois. J'ai du mal à mélanger les deux actuellement, en tout cas. Je sais pas si le rap français a pris le dessus aujourd'hui. Moi, je vois quand même beaucoup revenir le rap Quinry. Mais après, je suis peut-être dans mon délire aussi et je vois pas la réalité en vrai. Bah, donc je sais pas. J'ose pas te dire l'âge que j'avais quand Batterie Faible est sorti, mais il y a un truc, il y a un truc qui est sûr, c'est que, alors, je vais énoncer un truc qui est peut-être cliché qu'on va peut-être démonter ensemble ensuite, mais pendant longtemps, on a entendu que la France copiait les États-Unis sur plein de
style, sur des réadaptations, etc. Et comme il y a eu le fameux, ce qu'on appelait le second âge d'or là, du rap français, j'ai déjà entendu des gens dire ouais, aujourd'hui on n'a rien à leur envier, on a une scène hyper créative et tout. Et c'est vrai que moi quand je regarde des plus jeunes, mais alors c'est de ma vision de daron boomer extérieur, tu vois, peut-être je me trompe, des fois j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans les playlists il y a quasiment que du francophone, quoi. Mais peut-être que c'est une vision qui est fausse, tu vois. Non, après, c'est possible dans les playlists, même tu regardes dans les festivals, il y a plein de grosses têtes françaises, tu vois. Mais bon, après, moi, le français, j'ai tendance à m'en détacher un peu aujourd'hui. C'est pour ça que je parle d'artistes émergents qui, pour le coup, ils s'inspirent vachement des influences américaines Ok. avant toutes les grosses têtes. Et du coup, ça fait qu'ils ont un petit train d'avance, mais ils copient toujours plus ou moins ce qui se fait aux États-Unis, hein. Moi, je suis assez catégorique là-dessus, en tout cas. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, je veux dire, quand tu regardes, on va dire, historiquement, les styles qui sont arrivés en France, c'est compliqué de trouver des styles de rap qui ne sont pas venus d'une façon ou d'une autre d'un coin des États-Unis. Ça, c'est clair et net, ou du Royaume-Uni, quoi. Du coup, la question que je me pose, évidemment, c'est que là, toi et moi, on parle en français. Du coup, t'as un niveau d'anglais de malade, ou comment De malade, non, mais je me débrouille bien en anglais. Ok. Et bah en vrai c'est aussi grâce au fait que j'écoute beaucoup de rap Quinry et que du coup tu sais ça traîne sur Rap Genius, ça regarde les paroles. Donc au bout d'un moment tu commences à capter et tu t'habitues et en vrai ouais là je pense que j'ai un bon petit niveau. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'apprécie le rap US en vrai, hein. Si tu comprends les paroles déjà, Ouais. ça fait une grande part, hein. À part 2-3 punchlines, parce que j'ai été checké, je les comprends pas toutes. Bah c'est sûr, mais tu vois, il y a des artistes US qui sont archi sous-cotés chez nous. Alors, tu vois, des Kendrick Lamar, ici j'ai l'impression personne n'écoute trop Kendrick, tu vois, alors que Ok, c'est peut-être pas la sonorité qui va t'accrocher de fou, mais le texte incroyable. Est-ce qu'il y a une part de toi qui rêvait de naître américain, du coup, d'être aux States et Un de peu. vivre ça Un peu, mais en même temps, je me dis c'est bien parce que j'ai un peu de recul aussi et parce que j'ai l'impression que les Quinry, à part écouter du rap américain, ils écoutent pas trop ce qui se fait ailleurs. Alors que nous, en France, on va quand même piocher non seulement aux US, mais tu vois, moi, je peux écouter du rap espagnol, brésilien, il y a plein de trucs, Ouais, ok. des scènes même allemands. Ils sont peut-être moins éclectiques que ce que tu es quand t'es français, finalement. Il y a Mister JJ dans le chat qui dit dans le rap US, est-ce que t'as une préférence de style? Alors, j'imagine que ça doit changer souvent si tu découvres des trucs. Ouais, pareil, c'est par phase, préférence de style. Moi, je suis à fond sur Carti, Playboi Carti, je sais pas si ça te dit un truc. J'ai vu ta vidéo récemment. Ah, si je dis pas de ok. bêtises. Bah là, en ce moment, je suis encore plus matrixé que jamais parce que, si tu veux, là, Playboi Carti, il a lancé un label il y a peut-être 5-6 ans. Et il y a des artistes qui émergent avec le style Rage. Donc la Rage, ça, c'est vraiment un truc que je me prends tout le temps en ce moment. Et puis sinon, la trap classique. Et est-ce qu'il y a à l'inverse des trucs, des styles que même toi qui kiffes le hip-hop sous plein de formes, parce qu'il y a des styles que tu supportes plus, quoi, ou que tu kiffes pas En termes de style, non, peut-être des artistes que je supporte plus trop, ou tu sais, des trucs qui se répètent un peu, comme en France, tu vois, des trucs qui tournent en rond. Au bout d'un moment, faut évoluer, faut aller chercher d'autres trucs, parce que c'est ça aussi un peu qui fait la petite passion de la découverte, tu vois, d'avoir des nouvelles sonorités. Mis à part des trucs qui tournent vraiment en rond, ou des artistes qui se répètent album sur album, non, je peux tout écouter dans le hip-hop sans souci. Le fameux paradoxe d'artistes où on leur demande à chaque fois de sonner comme avant et de refaire ce qu'ils ont fait avant, et en même temps on veut qu'ils se renouvellent, quoi. Ouais, mais en même temps aussi ça peut être l'inverse, genre on peut dire à un artiste de se renouveler alors qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Si on revient à ton projet, donc ta chaîne YouTube, alors je dis aussi, j'invite d'ailleurs tous les gens qui sont là ce soir qui vont passer à, donc s'ils connaissent déjà à continuer, puis s'ils ne connaissent pas, aller voir ta chaîne YouTube, ta chaîne Twitch aussi que j'ai tagué dans le petit titre, et puis tous tes réseaux qui sont aussi notés sur le petit tour. Parce que moi, ma question, c'était, actuellement, est-ce que tu vis, est-ce que tu essayes de vivre de ce que tu crées? Est-ce que tu as un taf et c'est un truc en plus? Comment tu vois le projet, en fait, actuellement? Bah moi, si tu veux, j'ai fini mon master il y a l'été dernier. Ouais. Donc je me suis dit, je me laisse 1 an ou 2 pour essayer de bosser le truc, faire du réseau, pourquoi pas bosser dans le milieu après, d'une manière ou d'une autre. Mais le projet, c'est vraiment que ça marche et que je puisse en vivre à terme, quoi. Les paliers, on va dire, quand tu crées sur YouTube, ils sont différents. Je sais pas si t'as déjà été approché pour des sponsors ou des trucs, ou est-ce que t'es encore en train d'essayer de grandir Bah là, j'essaye de grandir. J'ai déjà eu des approches, mais c'est des trucs, vas-y, c'est bidon, quoi. Ouais, ok. Du coup, j'attends d'avoir vraiment peut-être 50-60K pour essayer d'aller chercher des sponsors qui ont du sens aussi pour ma chaîne. C'est pas juste avoir des sponsors pour gagner un billet, aussi que ce soit logique, quoi. Je laisse faire le temps. Là, j'ai un peu d'économie de côté. Je me repose un peu là-dessus. Et puis on voit, on croise les
les doigts. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. L'idée de cette émission aussi, c'est... moi, vous l'avez vu peut-être dans la com, j'ai beaucoup précisé, tu m'as dit avant que c'était ta première interview. Ouais. Moi, je kifferais trop que dans X temps, tes vues, elles aient décollé, que ta chaîne, elle ait décollé, parce que voilà, à l'échelle de YouTube, je pense ne pas t'offenser en disant que t'as encore une petite chaîne, alors qu'elle est déjà 15 fois plus grosse ou 30 fois plus grosse que la mienne. Moi, du coup, j'ai une question, c'est si tu écoutes le cœur, c'est quoi la vidéo dont t'es le plus fier, si tu dois en choisir une parmi tout ce que t'as créé? J'imagine que c'est difficile. C'est difficile, ouais. Ça se joue entre XXXTentacion Ouais. ou Kanye West. Parce que X, c'est plus le côté sentimental qui parle. Moi, c'est un peu mon artiste préféré, je pense, de cœur, vraiment. Celui qui m'a le plus touché, en tout cas, dans mon adolescence, même dans ma vie de jeune adulte. Donc, pour retracer son histoire, c'est un peu aussi retracer, moi, comment je l'ai vécu, tout ça. Enfin, je sais pas si t'as vu la vidéo, parce que tu l'as pas vu, mais... Celle-là, je l'ai vue, je l'ai pas vue en entière, contrairement à celle sur Kenny que je connais bien. J'ai vu l'intro et tu t'expliques aussi d'où il vient, l'humain, quoi, aussi, on va dire. Ah, c'est ça, parce que c'est quand même une personnalité assez controversée pour plein de choses. J'en parle aussi un peu d'ailleurs dans la vidéo, et y a pas que du rose, quoi, mais du coup, ça fait que c'est une vision, justement, hyper complète et hyper touchante sur plein de points, parce qu'on peut se reconnaître sur plein de passages de sa vie, etc. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui m'a vraiment plu à faire. Mais de l'autre côté, il y a celle sur Kanye qui est peut-être aussi un petit peu plus travaillée. C'est une vidéo qui est plus récente, donc moi je me suis un peu rodé aussi sur le storytelling, etc. Mais écoute, je comprends ce que tu veux dire. Bon, moi, c'est le moment de te dire que c'est ma préf. On est d'accord, c'est déjà ça. 1h15, donc t'as mis le paquet. Je veux dire, c'est dans la méta du YouTube actuel. Je sais ce que c'est. Je sais le travail que c'est. Et franchement, j'en connais pas en francophone des aussi complètes sur cet artiste. Ouais, franchement, c'était long. Hein. Moi, je viens de C'était long à faire. Bah ouais, j'imagine. Moi, je suis de la génération où quand Graduation est sorti, j'étais au collège, je l'avais en CD gravé. Et incroyable. Tu m'as refoutu dedans, en fait. Et c'est ça qui est ouf, c'est que moi, j'étais vraiment resté sur Graduation et ça avec mon accent juste après, celui qui est basé sur le nom d'une boîte à rythme 808. Ah, 808 voilà. Break, pardon. En fait, je faisais exprès pour que tu le prononces parce que je savais que j'allais mal prononcer. Pardon. Voilà. Désolé d'avoir pas vu tout de suite. Pas de soucis. Je t'ai laissé en galère. Pas de soucis. Bah, du coup, voilà, moi je m'étais arrêté à ça et j'étais en mode putain, mais Graduation, sommet et tout. Mais en fait, bah non, clairement pas. Mais tu vois, du coup, j'ai redécouvert avec ta vidéo, du coup. Non, après, Graduation, franchement, c'est un classique parmi les classiques. Hein. Si tu me dis que c'est ton préféré de Kanye, je vais rien te redire. C'était justement parce que ce que j'essaye de te dire, c'est que tu m'as fait changer d'album préf et ça, c'est pas mince à faire. Et du coup, c'est My Beautiful. Non, c'est My Beautiful. En plus, parce que moi, tu vois, j'écoute plein de trucs différents et je trouve que le fait qu'il y ait une sorte de mélange et d'effusion avec plein d'artistes de plein de styles, c'est le seul que j'écoute un peu en no skip, tu vois, ou en. D'une traite. Mais c'est un album, tu es obligé de l'écouter de A à Z en fait, parce que tu passes par tellement de styles, tellement d'émotions à travers les sons. Tu peux pas juste en prendre un ou deux, il faut l'écouter en entier. L'histoire de l'album, elle est incroyable, de la création jusqu'aux inspirations. Là, c'est le meilleur pour moi aussi. Hein. Puis quand tu regardes la tracklist, tu t'hallucines un peu quoi du nombre de personnes qui ont bossé dessus. Non, mais clairement. Dans le chat, on demande si je sais pas si c'est un truc que tu fais, j'imagine que si t'as la possibilité peut-être, est-ce que t'aimes faire des concerts, est-ce que tu vas avoir des lives, est-ce que t'as... Bah ouais, moi je vais assez souvent en concert, mais du coup pour voir des artistes surtout du coup américains, que j'ai pas l'occasion de voir ailleurs, parce que aussi rap français, je me dis toujours, vas-y, je pourrais le voir dans un autre festival, je pourrais le voir en concert quand j'aurai le temps, plus des artistes américains, et sans surprise, moi c'est Playboi Carti, hein, je vais encore revenir sur lui, mais prestation de fou, moi c'est des albums que j'écoute tous les jours depuis 6-7 ans, donc franchement, plus gros kiff je pense en live. Alors du coup ça m'inspire une question tout de suite. Est-ce que s'il y a Yi qui passe en concert, tu vas le voir aujourd'hui, sachant que t'as peut-être vu ces fameux lives où il danse juste sur... Bah moi j'ai loupé ça justement. Ouais, t'as arrêté de le voir ? Ouais, carrément. Ok. Mais ça a choqué beaucoup de gens, le fait que ce soit justement une listening party et pas un concert, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense aussi ça c'est un fossé entre la scène US et la scène française. Pour toi c'est un parti pris artistique, ce genre... quoi. Bah ouais, moi je le vois comme ça. Les gens ils ont vu ça comme de la paresse ou du foutage de gueule, mais en vrai moi, le mec est là, tout le monde chante ensemble, tu vois, c'est plus centré que sur lui, même s'il est au centre, il y a juste un néon sur lui et au final c'est lui quoi, et Taido la scène qui est avec lui. Donc moi je serais grave allé le voir, et je n'ai pas pu, du coup gros regret, mais s'il repasse... c'est un artiste que t'aimerais bien voir un jour quoi. Ouais, Kanye, ouais, de fou. Dans tes vidéos tu parles donc de rap émergent en français. Quand tu cites des artistes, de mémoire, j'essaie de faire de mémoire par rapport à ce que j'ai vu en rap FR, est-ce que t'es client par rapport à l'âge que t'as, tout ça, est-ce que t'es client de rap français un peu old school, style années 90, etc. Ou est-ce que ça te
entre guillemets, te catch moins vu que t'as connu les styles d'après et tout. En fait, quelques albums juste. Tu vois, par exemple, Première consultation de Doc Gynéco, Ouais. c'est un de mes albums préférés à français all time. Eh ben encore un point commun. Bah voilà, Je bah non surkiffe. mais après, Comme faut plein de gens, faut pas comme se plein de leurrer, gens. c'est incroyable. Mais sinon, non, pas trop. Tu me dis si je me trompe, mais des vidéos que j'ai vues de toi, j'ai l'impression que toi, si je devais te définir, on va dire, si je devais dire, bon voilà, il y a plein de youtubeurs rap et Péché, c'est ça. Quand tu coupes ta vidéo dans le mix de ce que tu mets, j'ai l'impression que la part émotion ressentie, elle est assez forte. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu as l'impression que c'est ça Totalement. qui fait un peu ton ADN? Parce que moi, je le ressens, tu t'énumères beaucoup ce que tu kiffes comme émotion, ce que ça te fait ressentir. Bah ouais, bah moi totalement, c'est des trucs, quand je présente un artiste ou un Mm. album ou je suis un auditeur, tu vois, plus Mhm. avant tout. Ok. Donc moi quand je veux partager un truc que j'aime, je dis pourquoi j'ai aimé ça, juste pas forcément sur la technique, sur, les inspirations ou quoi, mais pourquoi moi je trouve ça bien et pourquoi vous devez écouter ça et peut-être qu'on aura le même ressenti et c'est aussi, une manière de créer des liens avec le viewer en mode, si jamais toi t'as eu un peu cette expérience-là, tu peux aimer ça, toi et moi on se rejoint sur ça ou à l'inverse faire un débat en mode, bah ouais moi je le prends pas comme ça. Moi, la question que j'ai quand même, c'est est-ce qu'il y a un artiste dont tu kifferais faire un docu ou genre un que tu sais qu'un jour tu vas parler de lui, mais genre c'est pas encore là, tu vois, c'est en gestation. Bah Sans- j'en ai plusieurs, Je veux pas trop j'en ai spoil, hein, plusieurs. je comprends si tu veux pas le dire. Non, non, En vrai. non. Non, mais après, je veux pas faire de faux espoirs aux gens Ouais. s'il y en a qui attendent des vidéos, mais en tout cas, c'est dans ma tête, il y en a plein. Mhm. Et en termes de gros reportages, c'est des grandes figures, tu vois. Par exemple, Kendrick Lamar, on en parlait tout à l'heure. Ok. Young Thug, des mecs un peu de ma génération, des Lil Peep aussi, tu vois. Je sais pas si t'es familier avec Lil Peep. Je connais de nom, Mais mais pareil, voilà, et puis sinon, bah, en artiste français, un peu moins, parce que les histoires, des fois, sont un peu moins fantasques, on va dire, donc il y a moins matière à faire des trucs de 1h30, mais ça peut arriver, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens dans le YouTube actuel ou qui t'inspirent, et est-ce que même t'as déjà envisagé peut-être de, je sais pas, de faire un feat, une collab, un caméo, un truc avec d'autres créateurs? Que dans le rap ou dans tout? Tout, franchement tout. Bah déjà, ouais, il y a Andy, trop cool, le rap en mieux, trop cool, enfin, Ok. tu vois, déjà rien que dans ce milieu-là, et Trop enfin, cool. pareil, c'est des passionnés, donc c'est trop agréable à regarder, à écouter, les mecs savent de quoi ils parlent, sont passionnés, donc ça c'est top. Et sinon en tout, j'aime beaucoup The Great Review, Ok. qui m'a pas mal inspiré aussi, mais j'aime bien Feldup aussi, je kifferais trop faire un feat avec Feldup sur genre, je sais pas moi, je sais pas si tu vois qui c'est? Ouais, je vois très bien que c'est genre les trucs de rap un peu genre storytelling. Genre Lost flippant. Media. Oh, ouais, ok. Moi, je penserais plus à des lost media, Ah, Lost genre Media. des sons Ok. qui sont jamais sortis, qu'il faut dénicher, ou Ok. des histoires de fous sur certains morceaux, ça pourrait être trop cool à faire, mais bon. Bah oui, bien sûr. Et sinon, il y a un autre youtubeur aussi qui m'avait pas mal inspiré à l'époque du confinement, quand j'ai lancé ma chaîne, c'est Alt236 ou Ouais. Alt136, je sais plus. Maintenant, Mm. si on inverse le truc, si tous les artistes disparaissent et qu'il en reste qu'un, du coup, est-ce que c'est XX Temptation ou est-ce que si tu dois en garder qu'un? Carty. Moi, je pense que c'est Carty, je suis trop matrixé, un peu trop, je pense. Ok. Ce mec-là, en gros, il faisait de la trap classique au début, un petit peu entre cloud, la trap. Il est passé sur ce côté un petit peu plus énergique autour de 2019, enfin même 2018. Et 2020, il a sorti All Outta Rage. Je sais pas si tu t'es pris l'album autant que moi. Je t'avoue, je Mais- connais pas cet artiste et du coup, j'irai regarder la vidéo et mieux écouter, mais ok. Bon, après, voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse, surtout avec ses derniers morceaux. Mais pour moi, c'est trop incroyable ce qu'il fait. Même là, tu vois, il a créé son label, donc il a ramené des petits avec lui. Et c'est en train de créer des nouvelles waves de fou. Et juste rien que pour ça, c'est incroyable. Donc je dirais Playboi Carti. Je t'ai vu il y a quelques temps, alors je dirais il y a quelques jours ou semaines, faire un live Twitch sur du gaming plutôt. Est-ce que t'as déjà envisagé de te dire sur ma chaîne je vais faire du contenu autre qu'autour de la musique, autre qu'autour du hip-hop, ou est-ce que tu veux rester quand même sur principalement ça? Sur YouTube, non, ce sera que hip-hop, que musique. Ok. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce côté Twitch, ça veut dire que je pourrais faire d'autres trucs, tu vois, qui sortent Ouais. un petit peu Un peu récréation de- entre de guillemets. ma chaîne. Ok. Ouais, et aussi de créer du lien avec la communauté, tu vois, de parler dans d'autres contextes, surtout de parler, parce que dans ma vidéo, en vrai, je parle tout seul, donc... Moi, la question que je me pose, c'est tout ce qui est Content ID, droit d'auteur et tout. Est-ce que c'est relou? Est-ce que tu cours toujours après cette fameuse validation YouTube où il suffit qu'une seconde soit strikée, tu dois refaire ton montage? Est-ce que c'est une galère ça? Bah, c'est une grosse galère, moi, toutes mes vidéos sont strikées, parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des paroles qui sont importantes, il y a des sonorités qui sont importantes, et faire écouter 4-5 secondes de son, on ressent pas ce truc-là de la même manière, et je trouve que ça perd un peu de sa saveur dans le récit. Quand c'est possible, j'essaye de cut, mais sinon,
Je préfère garder la qualité de la vidéo et ma vision propre de base plutôt que d'aller chercher la Des- validation Content ID. Est-ce qu'il y a eu des tournants un peu dans ta vie sur Internet? Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a eu... Ouais, bah il y a eu deux gros moments, je me souviens, moi, qui m'ont marqué. C'était ma deuxième vidéo sur Bushi. Parce que du coup, Bushi, enfin moi à l'époque, je devais avoir quoi? J'avais fait une vidéo sur Ziak à l'époque. Et la deuxième, c'était sur Bushi. Et lui m'avait repartagé sur ses réseaux, tout ça, parce qu'il avait kiffé la vidéo. Incroyable. Donc déjà, incroyable. Et là, j'avais dû pop, je sais pas, j'avais pris 2000 abonnés, je pense, d'un coup. C'est énorme. Donc incroyable, c'est énorme, surtout pour Bah oui, un oui. démarrage, tu vois. Et du coup, ça m'a bien motivé à continuer. Et avant, il y a aussi la vidéo sur Nujabes pour le coup, parce que c'était la première vidéo où je montrais ma tête en mode facecam et tout. Ok. Et c'était aussi le premier gros reportage que je faisais, un peu comme tu peux voir de plus en plus sur ma chaîne aujourd'hui. Mhm. Et j'ai vu que ça plaisait aux gens, que ça faisait plus de vues, que les gens ils s'abonnaient, qu'ils étaient plus touchés par ce genre de contenu aussi. Donc c'est un peu les deux gros tournants qui m'ont fait aussi un peu repenser, notamment Nujabes. Surtout que Nujabes, elle est un peu particulière parce que tu parles pas d'un rappeur, tu parles d'un Ouais. mec qui est beatmaker. Bah de ouf. De ouf. Et ouais, en fait, on se rend pas compte, mais il a influencé tellement de rappeurs, ne serait-ce que tu vois dans les sessions freestyle. Quand tu regardais à l'époque, il y avait forcément une petite prod de Nujabes qui passait, ou au moins des trucs qui y ressemblaient. C'est une légende en vrai, t'es obligé d'en parler si tu kiffes le hip-hop. Et puis t'es venu Lui, c'était- t'es venu un peu remplir un vide parce que pour le coup, très peu de gens. Enfin, tu vois, moi j'avais lu des articles Wikipédia à l'époque parce que je m'étais dit c'est qui ce mec. Mais voilà, Ouais. pour avoir sa vie en aussi complet, je connais pas 15 000 vidéos francophones où il y a ça quoi. Donc, Non, bah francophone, c'est sûr que non. ouais. En anglophone, je crois qu'il y avait une vidéo, ou alors plusieurs, mais tu sais, des trucs de 15-20 minutes qui parlaient de un pan de sa vie ou d'une facette de sa musique. Sinon, non, ça existait pas. Donc, Si aujourd'hui t'as quelqu'un qui vient te voir, qui t'envoie un DM et qui te dit voilà, j'ai envie de me lancer dans de la création de contenu, est-ce que t'as des conseils à me donner? Tu dirais quoi là du recul que t'as déjà? Qu'est-ce que tu conseillerais ou conseillerais pas? Est-ce que tu lui dirais de le faire déjà, tu vois? bah déjà de le faire, c'est sûr. Moi, genre en vrai, j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. J'aurais dû m'écouter depuis bien longtemps. Et il a fallu que ce soit le confinement qui me pousse à lancer ma chaîne. Et donc, je lui dirais de se lancer et surtout de parler de ce qu'il kiffe. Sinon, enfin, si t'as pas un peu de passion, ça sert à rien. Parle de ce que t'aimes et ça devrait marcher d'une manière ou d'une autre, ou juste ça te fera kiffer, tu vois. Toi, tu te situes comment là-dedans? T'as l'impression que t'as pas encore eu un pic comme tu aimerais avoir, est-ce que machin, ou est-ce que tu penses que c'est une inertie, que ça se fait progressivement? Tu vois comment ton parcours pour l'instant? En vrai, bah, on attend tous un peu ce pic, Hmm. cette vidéo qui va fonctionner de fou, qui va te faire découvrir, ou ne serait-ce que un autre créateur qui te remarque et qui parle de ça à sa communauté. Tout le monde espère un peu ça. Mais j'aime bien ce côté-là aussi qui se construit petit à petit. Avec là, je le vois même dans mes commentaires, c'est quasiment que des passionnés qui en parlent autour d'eux. Donc en vrai, c'est assez Mhm. bienveillant. Déjà, t'évites de t'exposer à trop de trucs un peu néfastes, de grandir à échelle humaine, on va dire, tu vois. Parce que quand tu prends beaucoup d'abonnés d'un coup, je pense que tu t'exposes aussi pas mal C'est sûr. à des critiques qui font un peu mal et tout ça. Enfin, tu sais, t'es pas forcément préparé à ça. Que je suis un peu content que ça se passe comme ça. Donc, mais on espère que ça pète d'un coup. Hein. Bah ouais, nous on espère pour toi aussi. En même temps, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui découvre aujourd'hui, il a de quoi manger sur la chaîne, quoi. Il a de quoi. Ouais, Il a du j'avoue, contenu, quoi. Il a du contenu. clairement. Ça fait, t'as une belle vitrine, comme on dit. Est-ce que t'as fait des rencontres cool avec ton activité sur Internet? Est-ce que t'as déjà, que ça soit, on va dire, par message, machin, ou en vrai, est-ce que ça t'a permis de rencontrer des gens à qui du coup, t'as parlé un peu, peut-être Ouais, bah déjà par message, déjà les artistes sur qui je fais une vidéo en rap émergent, j'ai quasiment toujours un retour, du coup ça permet de discuter, et les gens sont toujours, enfin les artistes sont toujours trop contents, donc déjà ça c'est trop bien. Ok. Parce que moi c'est des artistes que j'écoute et que j'aime, donc forcément ça me fait plaisir de pouvoir parler avec eux sur un plan peut-être un petit peu plus avancé que juste oh je kiffe ce que tu fais, merci et salut, tu vois. Et encore mieux quand t'arrives à les rencontrer en vrai, en concert, tu vois, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelques artistes Trop bien. pendant que j'allais voir des concerts à Paris ou ailleurs. Donc ça c'est trop bien. Bah sinon ouais, en termes de rencontres, d'autres médias, peut-être aussi un petit peu sur Ouais. Twitter, d'autres passionnés, d'autres créateurs de contenu aussi un petit peu. Tu vois, j'ai déjà parlé, comme je te disais tout à l'heure, avec le rap en mieux. Mhm. En vrai, que des bonnes rencontres, franchement, quasiment que des bonnes rencontres. Et c'est trop cool. Je faisais ça à la base aussi, donc en vrai, je suis content que ça se passe comme ça. T'as peut-être envisagé je sais pas, d'inclure des interviews, des bouts de, si t'arrives peut-être un jour à capter des artistes avant, est-ce que c'est un truc que t'as envie de faire, ou au contraire t'as envie d'en parler et de garder ce côté neutre parce que justement t'es pas en contact avec eux? Bah en fait, je suis un peu partagé. J'ai déjà pensé à faire des interviews, j'ai déjà proposé des interviews à certains artistes qui, et eux, sur le papier, étaient chauds. Tu vois, c'est quand même une rigueur d'interviewer quelqu'un. Tu le fais très bien, par exemple, et moi, je sais pas si je serais capable tout de suite de le faire. Donc, c'est en réflexion.
Et puis ça permet aussi de diversifier un petit peu les vidéos sur la chaîne. Donc c'est en réflexion maintenant. Faut se lancer et il en faut au moins une. Peut-être pas, tu sais, des interviews face à face ou quoi, mais où juste, tu vois, tu te balades avec un artiste peut-être sur un Mhm. format comme ça, où Ok. ça discute un peu de la vie, de tout, de rien. Si aujourd'hui t'avais un pouvoir magique et tu pouvais faire un feat, une collab avec n'importe qui, que ce soit un artiste, un youtubeur, un streamer, peu importe. Bah, c'est l'interview de Playboy Carty, Ouais, hein. voilà, j'aurais pu le deviner, mais ok. Ou alors, je sais pas, peut-être un. Genre suivre le concert de l'intérieur, des Mhm. loges et tout, mais je sais que c'est impossible parce que ces mecs-là ils se mélangent pas, vraiment pas. Mais ça, c'est le truc de rêve. Donc du coup, si tu fais une interview de Playboy Carty, va falloir que tu à la fois l'interview et à la fois que tu le fasses en anglais. Donc c'est deux Ouais. difficultés d'un coup, quoi. D'où le truc encore plus impossible qu'impossible. Mais peut-être plus tard, en vrai, Ouais, pourquoi pas. c'est tout ce qu'on te souhaite. Faut jamais dire jamais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ceux dont tu as envie de parler, les projets, que ce soit à court, moyen, long terme, pour la chaîne, pour toi, c'est quoi un peu, à quoi ça va ressembler, même si tu veux pas citer des thèmes ou quoi, mais juste voilà, quelqu'un qui va continuer à te suivre, qu'est-ce qu'il peut y avoir par la suite Moi, je kifferais faire ne serait-ce qu'un petit festival ou un petit concert pour les artistes émergents. Trop bien. Et je sais que j'avais déjà parlé par rapport à la vidéo de Nujabes, avec un mec qui était très très fan aussi, et qui m'avait offert la possibilité de pouvoir faire ça à Paris, justement, un concert, ou juste une soirée autour de Nujabes, tu vois, avec un DJ Nujabes, etc. Trop bien. Donc ça, c'est des trucs qui sont en réflexion. Puis en plus, ça peut me permettre de me poser un pied dans l'événementiel aussi, ça peut être vraiment, vraiment bien. Et sinon, en termes de projets, vidéos et tout, là, je vais plutôt me focaliser, je pense, sur les longs formats, reportages, parce que c'est ce qui m'éclate le plus, c'est ce qui marche le mieux, que les gens ils apprécient le plus. Donc si tout le monde kiffe, Trop ça bien. va être ça qui va arriver, je pense, dans les prochains mois. Tu saurais dire combien t'avais de pages à peu près de script pour une vidéo comme ça qui dure 1h15 à peu près, hein. Attends, je peux te dire exactement. Par exemple, je pense que la plus longue c'est celle sur Kanye. Et bah j'avais 47 pages de script. OMG, ok. En caractère 11 quoi. Ouais, ok, bah oui, tu m'étonnes. Ok, donc gros taf, mais voilà, derrière quand ça paye, ça fait plaisir aussi. J'ai un invité dans cette émission qui m'a dit il y a pas longtemps, c'était Monsieur Plouf, c'est un créateur jeux vidéo, qui m'a dit écrire c'est relire. Et je trouve ça assez vrai. En fait, lui en tout cas dans sa technique, c'était il écrème en relisant jusqu'à qu'il soit content de comment ça donne. Exact. Après. Mais, Bah moi c'est pareil, hein, je fais des gros pavés. En fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête, vraiment pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et après, tu te relis, tu trouves les bonnes petites tournures de phrases, les bonnes transitions, les infos qu'il faut garder ou qu'il faut enlever. C'est éprouvant, mais après, une fois que t'as fini, t'es tellement content. Avant, je faisais un format qui s'appelait Focus, un album en particulier. ouais. Et ça, j'ai un peu délaissé parce que du coup, c'est des vidéos assez courtes et au final. Celui que t'avais fait sur Maintenant, Freeze Corleone par exemple. Sur Freeze Corleone, par exemple, j'ai fait aussi, par exemple, sur La vie en violet, Ouais. qui n'était pas un focus en tant que tel, en mode pourquoi les gens n'ont pas aimé La vie en violet. Mhm. Et c'est intéressant, mais tu vois, je pense que ça peut revenir, notamment pour des vieux albums que les gens ont pu louper. Parce que les gens qui regardent ma chaîne, c'est pas mal aussi de gens de ma génération, donc qui ont pu vesquiller ce genre d'album, genre Première Consultation ou quoi. Mhm. Et ça peut vraiment être une bonne idée de replonger dans ces vieux classiques et de comprendre un petit peu aussi ce que ça a influencé réellement, tu vois. Ok. Tu parlais de G-Funk tout à l'heure, Mhm. là on est en plein dedans, par exemple. Ouais. Alors la prochaine question n'est pas une question piège, mais je la pose à la plupart de mes invités et je l'explique pas plus que ça parce que c'est ton interprétation qui m'intéresse. Est-ce que tu dirais que t'as l'esprit de compétition et est-ce que c'est nécessaire de l'avoir sur internet? L'esprit de compétition, en vrai, oui, je pense. En vrai, oui, j'ai l'esprit de compétition parce que t'as toujours envie d'être le meilleur dans ton domaine. Ok. C'est pour ça aussi que je mets autant de cœur dans ce que je fais. Mais c'est pas l'esprit de compétition où en mode je vais me comparer aux autres premier degré, tu vois. Enfin, si tu fais des vidéos à 50%, ça sert à rien, quoi. Donc ouais, je pense que j'ai un peu... Compète avec toi-même en fait. Enfin, en Ouais, tout cas, voilà, avec juste ça. l'exigence que tu te mets en tout cas. Grave. Genre par exemple, j'ai toujours envie de faire dans chaque vidéo, j'ai envie que la vidéo prochaine soit mieux que celle d'avant, que ce soit en termes de montage, d'écriture, d'analyse, de storytelling, enfin tu vois, c'est faire mieux pour que tu puisses après, en cet même esprit de compétition, te comparer aux autres qui sont vraiment... Et est-ce que tu penses que sur internet c'est un peu obligatoire de l'avoir parce que même si toi t'es pas dans la comparaison des chiffres, des audiences, de ce qui se fait, tu disais même que tu essayais de pas trop t'imprégner donc tu diguais pas non plus trop de contenu, faut faire les chiffres, faut faire les vues, faut être dans essayer d'être dans les tendances. Est-ce que YouTube influe pas tout ça malheureusement Bah si, forcément. Bah après, c'est même pas YouTube, c'est la vie, tu vois. Moi, si je veux vivre de cette passion-là, il faut que je fasse du chiffre. Et mais c'est
c'est vraiment le plus gros point noir, je pense, que je puisse voir de YouTube et Ouais. de la création de contenu. Ok, donc ouais, il y a un truc un peu qui, à partir du moment où tu crées du contenu, qui te dépasse parce que tu seras dépendant de ces fameuses vues, abonnements, etc., quoi. Ouais, même si j'essaye de m'en écarter au maximum, t'as pas forcément le choix et bah, moi je trouve ça dommage, mais nécessaire si tu veux en vivre, faut pas se leurrer, c'est comme ça. De toute façon, en vrai, tous les youtubeurs regardent les chiffres, faut pas Oui. se mentir, celui qui dit le contraire, c'est un menteur, mais Et puis YouTube il faut fait, s'en écarter, YouTube fait tout pour que tu juste les pour vois. l'aspect créatif. La petite appli qui te dit ah là là, vous avez fait X% ou X vues de moins qu'il y a 3 heures. En plus, c'est des courbes, c'est Ouais, des courbes qui ont aucun sens, enfin bref. ouais, mais En vrai, ça bousille un peu le moral des fois, mais bon, c'est Mm. comme ça, hein. Ouais, c'est ça que des fois on met en garde un peu sur le. Bah, tu sais bien, là, tout ce qui est santé mentale des créateurs, et puis le stress que ça peut être quand tu fais un all-in sur Ouais, une vidéo, quand t'as beaucoup bossé sur un truc, et que tu sais jamais à quel point ça peut marcher ou pas marcher. Et des fois, ouais. ces trucs-là peuvent être un peu stressants, j'imagine, ces indicateurs-là qui sont même pas toujours représentatifs du mois, tu vois, ou d'une période longue, quoi. Ouais et puis, du jour au lendemain, tu sais, tu peux ne plus être recommandé, enfin, les gens se désintéressent de toi et tout. En vrai, je pense que ça doit faire mal de fou, hein. C'est Bon, compliqué, mais bon. on te souhaite l'inverse, hein, on te souhaite que ça continue Ouais. à grandir, on va le rappeler. Quand tu te retournes, alors 4 ans c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça peut paraître pas beaucoup Mmh. sur la longueur de YouTube, mais je pense que toi ça a été assez intense. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait, peut-être de quelque chose en particulier? Ouais et puis en plus, moi, sur les 4 ans, j'étais en études, donc en vrai, Mhm, le rythme de vidéo, il était vraiment pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Maintenant que je suis à plein temps, c'est mhm. normal et j'ai même eu une pause, je crois, de 1 an, pendant mon master 1, donc où j'ai dû faire une vidéo en 1 an. Mais quand je me retourne, en vrai, je me dis juste que j'ai tellement bien fait de lancer la chaîne et aujourd'hui de Mhm. faire ça parce que, bah, maintenant, je «vis» entre guillemets de ce que je kiffe Ok. et ça, c'est le plus important, première victoire et surtout, comme on disait tout à l'heure, les rencontres, le réseau que tu te fais, en vrai, tu rencontres les artistes que tu écoutes, c'est trop, trop bien. En vrai, il y a que du bon, hein, il y a que du bon, je Ok. pense. Donc ouais, aucun regret quoi sur les choix faits et sur le. Non, parce qu'au final, j'ai toujours parlé de ce que j'aime et ça, en vrai, personne pourra me l'enlever, bon, après, il y a des trucs que j'aime moins maintenant, Mhm. des trucs qui m'intéressent moins, mais sur le moment, je les ai kiffés et j'en ai parlé avec, tout l'amour du monde, tu vois? La marge de progression, en vrai, elle est quand même pas mal. Si j'avais su qu'aujourd'hui, il y a 4 ans que j'aurais fait une vidéo, sur Kanye qui est à tel point bossé, j'aurais pas forcément cru, tu vois? C'est sûr. Ça, c'est vrai que je t'ai même pas demandé ça. Toi, t'es autodidacte du coup, tout ce qui est montage, machin, t'as appris solo Ouais. avec des tutos ou il y a des gens qui t'ont aidé ou. Non, solo, bah, moi, après, j'ai fait des études de marketing et de communication digitale, donc j'avais un peu de cours de montage, donc ça, bon, c'était le minimum, mais du coup, j'avais des petites bases qui m'ont permis ensuite de pouvoir, bah, évoluer quoi, de bosser sur mes acquis et de devenir un peu meilleur à chaque fois et Ok. sinon, la seule personne qui m'aide aujourd'hui, c'est pour certaines miniatures, donc les miniatures des gros reportages qui s'appelle, MJJ sur Instagram. Je filerai Ok. l'arobase peut-être tout à l'heure. Graphiste de fou, elle me fait des miniatures de fou, C'est vrai que je donc m'étais. c'est la seule personne qui m'aide un peu extérieure. Elles ont leur truc, tu vois, elles sont pas entre guillemets la méta un peu cliché de ce qui se fait actuellement et elles sont cool quoi, donc c'est. Bah, ouais, j'essaye de me démarquer par rapport à ça, Moi truc un peu coloré, un petit peu pastel, un petit peu cartoon. j'ai un gros coup de cœur, je t'avoue, sur celle du coup sur Kanye West, parce que vraiment Ouais. le fait, enfin, d'avoir assemblé toutes les pochettes d'albums et d'en faire un truc, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, on a mis là, Ouais. tu vois, je kiffe quoi. Mais c'est même pas toutes les pochettes d'albums, c'est de sa Oui, c'est les vie en tant phases. qu'artiste. Là, on a fait une bonne grosse première partie que j'aime bien faire sur ton projet, sur internet. Si t'es ok, je vais te Mmh. poser quelques petites questions maintenant pour peut-être te redécouvrir différemment sur les gens qui ont l'habitude de te voir en vidéo, plutôt sur la partie, on va dire, dans la vie réelle. Donc évidemment, après, tu nous dis ce que t'as envie de nous dire, mais t'as dit que t'étais Ouais. pas de région parisienne, t'es de quel coin à peu près, genre, tu te situes vers où? Est-ce que c'est un endroit où t'es attaché ou est-ce que Bah, c'est. moi, je suis breton. Ok, Je suis breton, je suis de Rennes. Ouais, je suis attaché parce que, voilà, Bretagne, en vrai, c'est une putain de région, c'est trop beau et la ville de Rennes est cool, c'est jeune, ça bouge. Tu vois, pareil, les concerts, en vrai, on n'est jamais trop en reste. Il y a pas mal de trucs qui passent et tout, donc c'est quand même bien. Même si, bouger à Paris, c'est quand même l'objectif final, tu vois? C'est là que tout se passe, tous les événements, là où tu fais toutes les rencontres, donc je vais pas avoir trop le choix au bout d'un mais compte si je peux rester sur Rennes, si un jour tu ouais, as je compte y l'occasion, vivre, ouais. ok. C'est un impératif dans le monde de la musique, dans le rap en plus, à Paris, Ok, bah écoute, c'est le moment de te donc faire voilà. confession, je suis nantais.
Ah, voilà. on a tous nos défauts après. Hein. Voilà, je vais venir. Si vous n'êtes pas d'Ouest de la France, ça vous échappe peut-être, mais vous savez bien qu'il y a des rivalités entre plein de villes. Nantes et Rennes, c'est un très bon exemple. Voilà, si je cherchais un peu, je dirais que je suis breton aussi, mais est-ce qu'on va partir là-dedans? Je ne sais pas. Ouais, il y a quelques siècles peut-être, mais sinon. Bon, j'habitais à Brest pour ma défense, donc je sais pas si ça Ah rattrape bon, un peu ça le va. truc. Mais ok, Si, bon, c'est bon. trop bien. Bon, bah oui, donc voilà, l'Ouest évidemment. Bon. Et du coup, donc ouais, tu dis que tu projettes peut-être un jour de bouger à Paris. Autre truc que j'aimerais bien savoir, que j'aime bien demander aux créateurs, est-ce que tu as des passions dont tu jamais parlé sur internet mais que tu as dans la vie? Bah attends, je te laisse regarder derrière WAM. Ouais. Ben alors, Donc, les gens le voient sur le stream carrément. Donc, animation japonaise du coup et manga. ouais, animation japonaise, même manga, tout cet univers-là. Ok. Je lis beaucoup de mangas, mais en vrai, je bouquine aussi pas mal. Et donc voilà, c'est un peu ce que je fais quand je fais pas de vidéo, c'est ça que je fais. Les jeux vidéo aussi beaucoup, même si en ce moment j'ai un peu moins le temps de jouer quand même parce que bah voilà, on manque de temps et en vrai, faut prioriser. Donc c'est un peu mes trois grosses passions, ouais, musique, manga, jeux vidéo. Et tu penses quoi des artistes de rap français qui font 150 000 punchlines en référence manga, pop culture? Parce qu'il y en a qui kiffent et il y en a ils sont en mode ça me sort par les yeux parce que c'est devenu un peu le gimmick facile quoi. Ouais, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'était marrant au début, maintenant, bon, on souffle un petit peu. Et bien placé, et que c'est une ref un Ouais. petit peu poussée, tu sais que le mec, il a été lire des trucs un peu bressons, Mm. tu te dis, ah non, c'est cool quand même, Ok. c'est quand même bien. Faut pas que ça fasse une IA qui te sort les 3 trucs les plus connus Ouais. d'un manga quoi. Ok. Exact. Alors moi ce que j'aime bien demander aussi, est-ce qu'il y a eu un ou des moments dans ta vie, des décisions, des moments, des trucs importants? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui ont été importants, même j'ai envie de te dire en dehors de cette fameuse chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a des trucs voilà qui t'ont construit ou dont t'as envie de parler, des moments qui t'ont marqué? Alors ça peut être n'importe quoi, hein, c'est hyper vaste. Ouais, c'est vaste. Trucs qui m'ont marqué. Bah, en vrai, ça va revenir un petit peu quand même à la chaîne, malheureusement, mais Bah non, très bien. c'est plus dans mes études, en fait, le truc. Tu vois, moi, je sortais du bac L, j'ai fait une année de droit, ça m'a pas plu. Je me dis, en vrai, au lieu de faire de la communication, quoi, j'aurais dû directement partir. Soit un truc en lettres ou au journalisme, ou tu vois, un truc qui m'aurait directement fait vibrer un peu plus. Et ça, c'est un petit tournant, je pense. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas dramatique. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire si à tel embranchement de ma vie j'avais fait ça et pas ça, si j'avais choisi tel truc, est-ce que c'est un truc qui te caractérise ou est-ce que non, t'es assez à l'aise sur le fait que ouais, voilà, ça s'est déroulé? Dis-toi, avant, j'étais pas du tout comme ça. Et maintenant, je l'ai de plus en plus. Et c'est pas terrible, donc c'est chiant. Mais de plus en plus, ouais, j'ai envie d'être partout à la fois. Ça Et peut- en vrai, c'est pas facile et c'est pas possible surtout. Donc en vrai, Ouais. ça crée un peu de frustration. Il y a une Donc, part d'acceptation que c'est pas réaliste. ouais, finalement. voilà. Dans ma carrière, entre guillemets. Ok, donc ouais, de manière générale, t'arrives quand même à rester serein, mais peut-être que maintenant, il y a un peu le truc aussi cliché, mais tu vieillis, entre guillemets, à n'importe quel âge, tu te rends compte que le temps c'est précieux et que tu peux pas tout faire et que tu dois faire des choix, quoi. À mort. En Oui. vrai, Ouais. même si 25 ans, c'est un petit cap. Je trouve Mais, que c'est un cap, moi, c'est les vrai que- 25 ans, je me rappelle, c'est pas il y a si longtemps. Ah ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais, bah, tu verras les On a 30. trop déconné. Le- Ah non, m'en parle pas, c'est bon. Bon, C'est bon. je fais l'ancien. J'ai assez souffert comme ça pour l'instant. C'est récent, donc Mais- je fais l'ancien, mais oui, je trouve que ça marque. Faut pas craindre ça non plus, sinon en vrai tu bouges pas, à la limite ça fait l'effet inverse. Donc faut Ouais. vivre le truc sur l'instant, essayer de pas trop louper les occasions et avancer. Hein. De manière générale, t'étais quel genre d'élève à l'école? T'étais comment dans ton enfance, quoi? J'étais. En vrai, je bossais pas, j'étais pas un cancre du tout, mais je bossais pas. Donc en vrai, Ok. c'est le pire schéma possible pour pouvoir être quelqu'un de productif après. Mais en vrai, non, ça se passait bien. Juste voilà, les profs ils en avaient ras-le-bol parce qu'ils voyaient bien que je foutais rien, mais que derrière les notes suivaient. Donc Ouais, ok. ça les emmerdait un peu, mais sinon, à part ça, tout se passait très bien. Petit lycée tranquille. Et- T'as réussi à te mettre une ça roule. rigueur et une autonomie quand t'as bossé sur ton projet solo, du coup? Ouais, mais du coup, parce que ça me passionnait plus que mes études aussi un petit peu. Enfin, là, pour le coup, c'était vraiment un truc qui me faisait kiffer de faire. C'était cool en vrai, moi j'aime bien, mais je préfère bosser sur un artiste que je kiffe que sur un livre du 17ème, tu vois. T'as réussi à continuer à lire après la terminale L ou d'avoir autant de trucs à écouter, Bah, j'ai quelques bouquins, tu vois, mais je lis plus des nouvelles. Genre, des trucs qui se lisent. Tu vois, t'as 10-15 pages une fois de temps en temps, quoi. Ok, Je lis un peu le journal, tu vois, pour continuer à lire. en mode... Et les mangas, évidemment. Tu vois, Ouais. Bon, après, c'est pas de la littérature. Ouais, mais y a pas de hiérarchie, tu vois, je veux dire, tu lis quand même... tu lis, quoi, je veux dire, ce qui Ouais. pourrait ne pas être le cas aussi, donc ok. Il y a des œuvres hyper profondes en vrai en Mhm. manga, tu vois. Je crois même qu'il y a des classiques de la littérature qui ont été adaptés en manga. Ah, Les Misérables en manga, même. Ouais, des trucs carrément, comme ça. il me semble. Non, il y a des super trucs en manga. Si Si tu- jamais des petites. Si tu devais name drop 2-3 trucs que tu kiffes vraiment, que les gens ils peuvent aller découvrir, tu dirais quoi? Bah, il y a des trucs
Ou Il y a des découvrir trucs connus comme genre Ouais, Berserk, ok. Vagabond un peu moins connu mais quand même un gros classique. Vraiment une œuvre qui m'a marqué là dans ces 2 dernières années, je crois que ça fait 2 ans que je connais, c'est, Bonne Nuit Poun Poun, je sais pas Ok. si ça te dit un truc? Perso, Qui non, mais est je suis très pas un sombre. connaisseur de manga pour le coup, donc... Ah bon bah écoute, bah ceux qui sont connaisseurs peut-être Ouais, ils connaîtront ou ils auront envie d'aller voir. Mais par contre, c'est assez sombre et tout, ça plombe bien le moral donc attention si jamais. Mais c'est ok. très lourd, très bien écrit. Moi je trouve ça profond après, Le nom, il est peut-être que traître. d'autres Le nom, il est traître parce que t'as ouais. l'impression que c'est léger et en fait, bah, tu nous dis que non, donc... Mais même l'esthétique, elle est hyper traître au début et Ok. t'explores beaucoup la psyché humaine, dans ses pans les plus sombres et c'est un peu déconcertant quand même des fois, ça te met pas très bien, mais c'est cool. Est-ce qu'il y a un monde Ouais. parallèle où tu fais une chaîne sur les mangas ou... Ce serait lourd, mais faut trouver le temps, c'est pareil. En vrai, pour parler d'œuvres qui m'ont vraiment touché, j'en parlerai avec la même passion que pour la musique, mais il y a déjà beaucoup de gens qui le font très bien, donc je leur laisse ça. En Ok. vrai. Ou des trucs genre le cinéma par exemple, tu vois. Ok. Et je regarde de moins en moins de films parce que pareil, il faut trouver le temps de tout faire et enfin voilà, il faut concilier tout ça. Mhm. Mais ouais, je kiffe bien le cinéma. Et pareil sur le côté réflexion et comment une personne peut le prendre d'une manière et d'une autre, tu vois, ou même juste les messages sous-jacents. C'est trop intéressant de décortiquer un film, moi j'aime bien, et c'est un peu le même procédé que pour la musique, donc Ok. je kiffe bien. Bah, écoute, il y a une émission cinéma sur cette chaîne, donc peut-être un jour on t'invitera avec plaisir pour parler d'un sujet. Ou... je retiens, trop bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelqu'un, alors maintenant c'est pas que ouvert à la musique, est-ce que tu dirais qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Si tu devais dire quelqu'un que tu trouves inspirant, ça serait qui? Bah moi je pense que c'est XXXTentacion, Ok. du coup, pour le côté résilience, un peu, ou juste suivre ses rêves, y aller à fond, peu importe ce qui se passe, tu vois, vraiment pour le côté, ouais, voilà, suivre ses rêves, résilience, et même quand il t'arrive des trucs de fou dans la vie, il faut rebondir et il faut toujours propager la positivité, tout ça. C'est plein de valeurs que j'aime bien, donc ouais, je pense que c'est lui, hein. Je pense Ok. que c'est lui. On en revient finalement toujours à la musique, Mais ouais, évidemment. mais c'est une boucle, hein. Bah oui. Je te dis, moi, je pense que par la musique, donc en vrai, les réponses vont être un peu similaires à chaque fois, hein. Ok, ouais, mais c'est intéressant parce que finalement tout est logique. Mm. J'ai eu ton rapport au cinéma, à la musique, un peu aux jeux vidéo, au manga. Mm. On a, si je dis pas de bêtises, on a 5 ans d'écart. Il y a des générations qui sont beaucoup moins maintenant télévision aujourd'hui que ça a pu l'être par le passé. C'est quoi toi ton rapport à la Ouais. télévision? Est-ce que c'est un truc qu'elle t'est attaché ou est-ce que plus du tout et c'est Internet qui l'a remplacé? Est-ce que... En vrai, un peu des deux, tu vois, mais je sélectionne beaucoup plus tu vois, je vais pas mettre la télé en fond pour rien Ouais, regarder ou alors rarement, tu vois. Je ouais, préfère regarder une vidéo YouTube ou un truc qui m'intéresse vraiment que je choisis. ok, Mais tu vois, par exemple, un petit film qui passe à la télé le soir après les infos, par exemple, ouais, je peux me laisser tenter, tu vois, genre ok. des trucs plus comme ça, mais sinon, ouais, c'est surtout YouTube. Mais je l'ai pas effacé de ma vie la télé non plus, Ouais, tu ok. Ouais, t'es un peu dans vois. l'entre-deux. Tu dirais que tu consommes Twitch aussi ou pas du tout? Ouais, mais moins qu'avant quand même. Moins Ouais, qu'avant, parce que, comme je te dis, c'est plus, j'aime bien aller voir direct ce qui m'intéresse et vraiment dans des sujets précis où je peux apprendre des trucs et c'est vrai que, bah, YouTube, c'est quand même vachement pratique pour ça. Là, au Twitch, pour vraiment apprécier un live, tu vois, faut se poser 2 heures devant, 3 Hmm. heures devant, Ouais, c'est pas le même donc investissement quoi. ouais, c'est ça et voilà, non, ouais, plus YouTube que Twitch, Plus YouTube que malheureusement, Twitch, ok. Écoutez, mmh. c'était une très bonne transition pour remercier tous ceux qui sont présents ce soir, évidemment. Que bah, vous Merci. passez du temps à nous écouter, à découvrir ou redécouvrir Petché, donc ça c'est cool. Et puis bah, si vous nous écoutez en différé, en podcast, bonjour à vous aussi, et c'est tout aussi cool, voilà, c'est une autre façon de consommer. Voilà. On sent que le Japon c'est un truc que tu kiffes bien, puisque finalement les mangas, puisque finalement New Japan, t'as Ouais. parlé de partir éventuellement à Paris, la Bretagne, voilà, on a plusieurs univers. Est-ce que toi t'aimes voyager? Est-ce que c'est un truc que tu aimes faire ou que tu aimerais faire? Ou pas tant que ça? Bah, que j'aimerais faire, oui, beaucoup, Ouais, parce que là, j'ai pas trop le temps ni les moyens de le faire. ok. Mais tu vois, par exemple, tu parlais du Japon, j'ai un projet de partir au Japon, ne serait-ce qu'un petit mois, Trop cool. en immersion solo, tu vois? Mais Ok. c'est encore en réflexion, ça fait longtemps que j'y pense et c'est plus ce qui est Mhm. chiant. Bien sûr. Donc voilà, mais moi, si je pouvais voyager, je ferais que ça, hein. Ok. Et le fait de bosser aussi, par exemple, sur YouTube aussi, je me dis: «C'est peut-être une porte ouverte où je pourrais bosser de n'importe où dans le monde et voyager et vivre de ça» et ce serait trop lourd donc on recroise les doigts encore une fois, Ouais, bah, tous ensemble. et ce soir, pour plein de choses, donc On en croise les doigts ce soir. si tu pouvais voyager plus, tu le ferais, et s'il y avait une destination, ça serait le Japon, donc. Ouais, ouais, Ok. 100 Bah, Bon. c'est sûr. On aurait pu le parier, je pense, avec les infos qu'on a pu avoir sur ce chat. Mais ça aurait pu Il être y a les des US. petits Ça aurait pu être les US aussi, avec ce que tu nous as dit. ouais, bah, j'ai fait les US une fois, j'ai Ok. fait New York une fois
Trop bien. Mais par contre, j'aimerais bien aller voir, tu sais, des villes un peu plus, bah, New York, c'est archi marqué par le rap, je suis un fou, mais D'autres types de des rap trucs et un peu d'autres comme ça. cultures rap que t'as pas vu du coup. Exactement, et me plonger plus dans parce que, tu sais, quand tu vas en voyage, tu sais, tourisme, tu fais un peu tout, mais j'aimerais bien me plonger vraiment en immersion dans ces univers-là, avec des contacts, tu vois? Ce serait trop, 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 trop bien, même limite en réflexion, pareil. Ok. Et ben écoute, c'est voilà, encore une fois, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bon bah trop bien. Écoute, on a fait comment ça, on a fait un bon tour, je trouve, de tout ce que tu proposes. On t'a découvert un petit peu plus aussi hors internet. Moi, j'aime bien laisser une sorte de carte blanche un peu à mes invités à la fin. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux réaborder? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux préciser? Est-ce qu'il y a un truc dans ton actu dont tu veux parler? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu voudrais revenir? Voilà, c'est un peu ton moment. S'il y a un truc qui t'inspire ou s'il y a un truc sur lequel tu veux repartir. Bah, je trouve qu'on a quand même tout abordé, hein. Ok. On a fait quand même un bon grand tour. Yes. Et si, peut-être petit message, soutenez la Palestine, donnez dans les Yes. cagnottes, c'est Yes. important. C'est important et ça fait plaisir de l'entendre. On parlait d'actualité à l'instant, donc carrément, Ouais, carrément. Relayez, important. relayez bien ça. Ok, bah écoute, moi je voudrais, enfin si t'estimes qu'on a parlé des trucs dont tu voulais parler, si t'as rien à rajouter de plus, moi je voudrais vraiment te remercier parce que c'était très cool de t'avoir dans l'émission. Et puis Plaisir partagé de fou. j'espère que t'as passé un bon moment et Ouais. franchement voilà, c'est toujours rigolo je découvre la vidéo dans mon feed et puis bah un jour je peux poser vraiment des questions, tu vois, à la personne dont j'ai suivi les créations, donc c'est vraiment chouette quoi de te recevoir. Bah, ouais, ouais. Puis moi, c'était ma première aussi, donc Ouais, c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude, et en vrai, c'est cool parce que tu reviens un peu sur tout ce que t'as fait, ouais. et moi, ça me remet les choses en perspective aussi un petit peu, et c'est trop, trop cool. Puis tu comme je te disais tout à l'heure, tu chaud, franchement, Bah écoute, tu vois, là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures ça fait 2 heures. qu'on parle, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes, tu vois? Ouais, Tout roule. j'avais l'œil sur le chrono, je me suis dit yes, on a fait 2 heures et ça s'est bien passé, t'avais l'air à l'aise, donc je suis Franchement, content. ouais. C'est bien passé pour toi. Moi, je suis très, très content aussi. Bon bah très bien, alors sachez bon déjà plusieurs choses, allez si vous connaissiez pas Petché ou si vous connaissiez que partiellement, allez évidemment le suivre sur les réseaux, donner de la force sur YouTube, sur Twitch, partout. De manière générale, bah allez le soutenir Petché à fond et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit follow, un petit truc ici aussi parce que bah il y a des interviews de créateurs, il y a des gens qui passeront. Et alors si vous voulez suivre la suite de ce que ça donnera, donc ce format là, eh bien il y aura un best-of, donc Petché je te dirai dès qu'il est prêt, tu pourras évidemment le voir en avant-première, mais il y aura sur ma Parfait. chaîne YouTube un petit best-of qui condensera dans un format un peu plus digeste, un peu moins long, l'interview. Et puis évidemment, pour ceux qui ont envie de la voir en entier et de rater aucun morceau, et ben ça sera en intégralité en podcast. Voilà, donc bon, évidemment avec les génériques coupés, tout ça, mais voilà, vous aurez deux façons de la reconsommer. Et puis bah écoute, toi tu l'auras si t'as envie de la partager par la suite. Bah oui, à mort. Bah, c'était super, franchement, je vais partager ça à Let's fond. go. Et puis, bah, gros merci à toi, gros shout-out à toi, c'est trop cool ce que tu fais. Yes, merci. Et puis, on se retrouve pour une petite émission cinéma, peut-être. Avec grand Un de ces plaisir. Bah écoutez, en tout cas, je vais repasser en solo pour vous saluer. Merci beaucoup, Petché, en tout cas. Et puis, bah, on aura l'occasion de toute façon, on a les contacts respectifs maintenant, donc je sais qu'on pourra se donner des nouvelles et puis bah, suivre ton parcours. Ah bah attends, il y a le rap en mieux qui arrive dans le chat, ça fait trop plaisir. Ouais, Gros coucou à Paul pour les interviews, à Petché pour ses vidéos de très grande qualité. Alors attends, je remets Petché parce que franchement ça fait plaisir. Merci beaucoup Yanis, ça fait très plaisir. Écoute, on t'a cité tout à l'heure, donc ça fait très plaisir d'avoir tous ces créateurs francophones qui font des trucs cool et dont tu fais partie et dont Petché fait partie aussi du coup. Bon bah merci beaucoup Petché en tout cas et puis je te souhaite une bonne soirée. Je te dis merci à toi. bientôt. À la prochaine, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Bon bah écoutez, merci à tous pour votre soutien, c'était encore une super émission, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour les petits follow qui sont tombés, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat, c'était vraiment chouette, voilà, tous ces petits moments. Et puis voilà, Petché, il a pas une énorme chaîne YouTube, alors bien plus grosse que la mienne, mais pas une énorme par rapport à d'autres créateurs que j'ai accueillis. Et j'avais vraiment envie de mettre la lumière sur ce créateur parce que je trouve que c'est super bien ce qu'il fait. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir vraiment, c'est hyper varié. Et puis bah il y en a pour tous les goûts, donc ça devrait vous plaire. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt sur les autres réseaux, sur Twitch, sur YouTube, etc. Et puis je vous dis ciao.